Putain, mais c'est quoi cette odeur? Ah, de ouf, ça sent bizarre, hein. Bah, c'est de la weed. Pardon? C'est de la weed. Tu remarqueras qu'il a dit ça tranquille, hein, quand même. Bon, vas-y, c'est quoi le problème, là? Bah, le problème, c'est qu'on est chez moi, déjà, et que ça sent la weed à 3 km. Et alors? Bonjour. Police nationale. Et alors, voilà. On est venu parce que ça sent la drogue par ici. Oui, bien sûr, c'est lui, là. Nous, on est pour rien, hein. Joli le soutien, Thomas, hein. Pas mal, hein. Monsieur, c'est vous qui fumez? Carrément, pourquoi vous voulez tirer une latte? Oh, on ne dit pas non, hein. En plus, on n'est pas de service. Sérieusement? Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec Thomas. Salut Thomas. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là en tant que campeur, touriste et autres vacanciers qui ne font pas grand-chose. Et ben vous serez à l'emplacement 25, monsieur. Oh bien, il y a un cocktail de bienvenue? Oh oui, mais c'est seulement le samedi à 18h. Allez, j'y serai plutôt deux fois qu'une, hein. Ah bah tout à l'heure, monsieur. Allez, installez-vous bien, bonne installation. Au revoir. Ça va être insupportable cette émission. Nous sommes aussi aujourd'hui avec Flony. Salut Flony. Eh, salut à tous et à toutes, j'ai envie de dire. Ça y est, le gars, salut à tous et à toutes. Parce que j'ai remarqué que Thomas ne dit bonjour qu'au mec, en fait. Ouais. Merci. J'ai dit bonjour tout le monde. J'ai dit quoi? J'ai dit bonjour tout le monde? Bonjour à tous. Et donc, du coup, moi, je suis pas du tout en campeur. Moi, je suis là pour travailler. Mais est-ce que je peux quand même avoir le cocktail? Ah bah non, parce que tu travailles. Du coup, Ah qui ouais, dit travail dit... super. Non, ah non, mais à la débauche si tu veux, mais là non. Je suis aussi ce soir avec Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant nous allons tous parler comme ça. Très bien, ça va. Ça va être une sacrée émission aujourd'hui. Bah oui, qu'il dites-vous, ma bonne dame. Et ce soir, attention messieurs, nous ne sommes pas seuls. La dernière fois, quand j'ai fait une annonce comme ça, c'est parce qu'il y avait le retour du taulier. Elle est là. Le coronavirus n'existait pas encore. C'est ça. C'était moi qui avais fait. La dernière fois, on l'avait pris pour Paco Rabanne parce qu'elle avait fait une prédiction sur le coronavirus et qu'on allait tous mourir. Mais finalement, elle était pas si loin du compte. C'est Pietra. Salut Pietra. Coucou tout le monde. Ça va? Ça va. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Oui, moi aussi. Et moi, je suis en télétravail. Est-ce que je peux avoir un cocktail du coup? Oui, mais virtuellement du coup. Super. Eh ben allez. On fait ça. On fait ça. On se dit rendez-vous samedi 18h. Sur MSN. Eh ben allez, sur MSN, je te whizzerai. Super. Allez, ça part. Super. Et au programme de cette émission qui s'annonce longue, déjà trop longue, Flony. Après 12 minutes de présentation. C'est ça. Flony va nous parler de Family Business. Ensuite, il y aura mon JT et ensuite Pietra nous fera jouer pour terminer cette émission. Allumez les joints, c'est parti pour Family Business. Loukoum, mon petit Loukoum, Loukoum, Loukoum à toute heure. Loukoum, mon petit Loukoum, Loukoum, Loukoum à toute heure. Loukoum, mon petit Loukoum, Loukoum, Loukoum à toute heure. Loukoum, mon petit Loukoum, Loukoum, Loukoum à toute heure. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler de la série. Il a dit Family tous. Business. Oui, ça va. Ça commence. Et on peut pas le faire. Ça genre. Ouais, c'est genré de ouf. De ouf. Bref. C'est On va genré parler de no la série Family Business qui passe sur Netflix. Alors moi, je vous ai concocté ça en 4 raisons de regarder Family Business pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah bah dis donc, c'est original. Autour de cette Ah bah, alors table là. virtuelle qui n'ont pas vu Family Business. Personnellement, j'ai vu. Ah, Moi, bon, j'ai bah vu, alors, moi. On n'a pas demandé ceux qui ont vu, on a dit ceux qui n'ont pas vu. Oh, dis donc. Mais moi, j'ai vu quand même. Oui, ça allait faire un blanc. Du coup, est-ce qu'on peut spoiler ou pas? À la fin, il meurt. Alors,
Non, mais À la ça, fin, c'est le à la- principe de Culture Ims de spoiler en fait. C'est la Bruce Willis. Oui, c'est ça. Bah, dans le premier épisode, il meurt et puis c'est ça qui lance le truc en fait. Voilà, c'est. Non, ça c'est Platane. Où il y a Bruce Willis. Par contre, spoilez pas Platane, je voulais regarder la Bah, Vous m'avez saoulé. Je l'ai jamais vu, mais. Non, mais il meurt pas. bah, ce qui paraît, il voit des morts et tout. C'est un gamin et enfin un délire. Ouais, c'est chaud. Mais il vit que s'il a le 5e élément, enfin c'est un truc un peu bizarre. Donc du coup, 4 raisons de voir cette série Family Business qui passe du coup sur la plateforme Netflix. Alors en grand 1, j'ai mis une histoire qui tient la route. Non, pardon, excusez-moi. Une histoire qui ne tient pas du tout la route. Donc, clairement, c'est ça. Donc, pour vous expliquer un peu le truc, c'est le synopsis à peu près, c'est ça. C'est apprenant la prochaine légalisation du cannabis en France par une source amicale, qui est autre que la fille du ministre chargé du dossier. Joseph Hazan, qui est interprété par Jonathan Cohen. Hazan. Hazan, c'est Le pareil, gars- c'est un peu plus. Est-ce que tu l'as déjà vu la série ou pas? C'est plus local, c'est plus méditerranéen. C'est plus voilà. méditerranéen. tu C'est vois, plus Erico. Ils l'ont mis en emoji sur Snap. C'est pas pour moi, là. C'est plus Donc, Erico. C'est bien parce que les auditeurs vont rien comprendre à cette Ouais, phrase. c'est ça. Bah, la main de l'italien Machiavel, là, tu vois, enfin, vous imaginez le truc, quoi. Non, pas Donc, du c'est tout. un- Pepperoni. Voilà. Joseph Hazan, c'est un inventeur raté, notamment dès le début avec son application Swish, qui n'est autre qu'une application pour faire croire à ton interlocuteur que tu passes sous un tunnel. C'est l'application la plus pétée qui puisse exister. La plus pétée, voilà. Ah, Genre, puis c'est le mec vraiment fait de une la présentation de ouf, quoi. Donc, Joseph Hazan, qui est le fils d'un boucher cachère parisien, qui est interprété par Gérard Darmon, qui veut convaincre son père de transformer l'activité déclinante de son échoppe en fumerie renommée la Bûcherie. Non, mais voilà. Gérard Darmanin à la place. Rien à voir, rien à C'est- voir. C'est pas la même chose, on n'est pas sur le même délire. Mais pourquoi Non mais c'est... Cette petite tête sur la bulle, elle Non mais donc je redis juste le nom de la boucherie parce que moi ce jeu de mots m'a fait mourir de rire. La Bûcherie. La Non, mais sérieusement, Bûcherie. moi je trouve ça juste incroyable. Donc pour ce faire, il parvient à persuader Enrico Macias. Je vous jure que... Meilleur acteur du monde. Non mais attendez, je vous jure ce que je vous dis, c'est pas c'est la réalité des choses. Hein. Donc Et du coup il persuade Enrico Macias que Macias. ouais, Macias, C'est son frère jumeau. Ouais, Macias. Il parvient à persuader Enrico Macias que Monsieur Hazan, Gérard Darmon, idolâtre complètement. Ah mais c'est pas... Non, il le persuade pas parce que c'est la vérité en fait. De quoi? Bah c'est la vérité, le Gérard Darmon dans la série, il idolâtre Enrico. Oui, non, mais c'est ça. Mais, Oui. oui, Eh ben, il le persuade. Monsieur Hazan, qui est joué par Gérard Darmon, qui idolâtre Enrico Macias dans la série. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il le convainc de jouer les influenceurs. Déjà. Qui souffle là. Les influenceurs. Déjà, Enrico Macias c'est influenceur. Deux trucs, deux concepts. En fait, dans la bûcherie. pour l'idée, ouais, dans la bûcherie, en fait, pour que l'idée de Joseph marche auprès de son père, il convainc Enrico Macias d'aller voir son père en lui disant que cette idée-là, c'est une putain d'idée. Et en gros, en contrepartie, Enrico Macias, il bénéficiera de quelques retombées au niveau de la thune, etc. Et donc voilà. Donc après un voyage à Amsterdam afin d'y faire quelques emplettes agricoles, la famille se lance dans les aventures qui, on s'en doute, connaîtra quelques déboires. Donc voilà un peu l'histoire de Family Business. Je te coupe, mais c'est une histoire vraie ça ou pas? Alors c'est pas une histoire vraie, Ah, mais d'accord. il y a le réalisateur Igor Gottesman qui s'est un peu inspiré de faits de vie à lui. Ensuite, en deuxième point, du coup, moi j'ai marqué un casting de rêve et des personnages vraiment super intéressants. Donc ça commence avec Igor Gottesman, qui est notamment la personne qui a réalisé Five, qu'on peut retrouver aussi sur Netflix. Mais du coup, j'ai l'impression que sa filmographie, c'est surtout sur la drogue en fait à lui. Peut-être, c'est après, je veux dire,
ça, c'est ton interprétation, c'est pas la Bah, même. je sais pas, Family Business, Five, on tourne quand même beaucoup autour de la il est weed. drogué, il est Voilà. drogué, voilà. Voilà. Du cinéma, il est drogué, voilà. On va pas, hein. Il a pas fait la môme aussi. Il a pas fait quoi? La La môme avec Edith Piaf. Ah, pardon. Autant pour moi. Il me fatigue. Avec Edith Piaf qui reprenait son Ensuite- rôle. Edith Piaf qui reprend son propre rôle avec Enrico Macias. J'achète. Oh là là, le À faire, horrible. vraiment à faire. ou pas, ou vraiment. Ouais, mais faut qu'ils vendent de la môme, qu'il y ait un truc en lien, parce que sinon... Et ils font un reboot de Mr. et Mrs. Smith. Donc, Beaucoup la trop suite loin. du casting. Donc, nous avons, comme nous avons pu le dire avant, Gérard Darmon qui joue Gérard Hazan, le père, donc propriétaire de la boucherie et future bûcherie, qui a joué notamment dans des très petits films. Hein. C'est vraiment un petit acteur. Au niveau comédie française, c'est pas ouf. Hein. On est sur un film La Cité de la Peur. Ouais. Je connais pas, mais qui a tué Pamela Rose, Astérix Mission Cléopâtre. Ensuite, nous avons Jonathan Cohen qui joue Joseph Hazan, le fils, et du coup l'inventeur raté de la série, qui a joué notamment dans la série Bloqué, qui a joué dans la série Serge le Mito, qui a joué dans La Flamme. On en reviendra peut-être dessus plus tard. La folle histoire de Max et Léon, et dans un film qui vient de sortir il y a pas si longtemps que ça, Tout simplement noir, entre autres. Hein. Donc ça commence à être aussi une petite pointure dans le game. Bon, pour moi, ça commence à être le Cadmerade du cinéma français. On le voit partout là en ce moment. Un beau gosse. Le gars- Un beau gosse. Ah bah, Parce que- ouais. pas quatre Le gars, c'est un mélange, c'est Cadmerade et Allemand Ivanov là en ce moment. Tu le vois c'est ça, partout. c'est exactement Ouais. ça. Mais on en reviendra après. On reviendra après dessus. Je vous Ok. expliquerai, vous verrez. Oh là là, mais sa chronique elle est préparée en fait. Du coup, ensuite il y a Julia Piaton qui joue Or Hazan, qui est la fille et la sœur du coup de Joseph, qui a Il joue joué trop bien. qui joue énormément bien et qui joue notamment dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ah, ça par contre, moins On bien peut du pas coup. être parfait. Mais elle joue pas dans 10% aussi? Alors j'ai pas pris la source, mais sûrement j'ai pas vu 10%, donc je Non. peux pas. Non. Moi, je non. croyais. Il me semble pas. Bon, bah, c'est une autre qui lui Je suis ressemble. pas sûr. Non, je suis pas sûr. Après, il y a- Non, c'est Camille Cotin. Ouais, c'est Ouais, peut-être. c'est Tu Camille confonds Cotin. peut-être avec Camille Cotin, Oui, c'est effectivement. pareil. Oh, Ah non. lui. Ah bah non. Ah bah non. Pas vraiment. Très peu. Donc voilà. Après nous avons la doyenne de ce casting qui est Enrico Macias. Rovère. Ah, pardon. Liliane Rovère. Qui qui, elle joue qui dans 10%. Lumina Rosenberg, la belle-mère de Gérard et la grand-mère de Joseph et de Or. Et elle a joué elle notamment dans 10%. Voilà, c'est elle. Dans un film comme Harry, un ami qui vous veut du bien. Et est-ce qu'elle a joué dans Harry Potter 4? Et ensuite nous avons Allez hop, ta gueule. Nous avons Olivier Rosenberg qui joue Olivier Parenté, un ami proche, qui a joué notamment dans un film comme Chacun chez soi et Un homme pressé. Donc Gros coup de cœur pour lui d'ailleurs. ouais, de ouf. Mais en fait c'est on en reviendra, mais c'est l'acteur que je connaissais, enfin pas du tout, clairement moi sa tête je l'avais jamais vu et je l'ai trouvé plutôt bon et je sais pas si Ouais. vous avez remarqué un truc entre la saison 1 et la saison 2, mais il y a une perte de poids Ah, de assez conséquente et mais rien C'est à la voir avec drogue. changer d'acteur. Ouais, mais c'est- Et tu reviendras sur lui après? non pas du tout, si t'as des trucs à dire vas-y, je reviendrai Mais sur Jonathan. en fait, juste la petite histoire, c'est que c'est le meilleur pote d'enfance de Joko en fait, de Jonathan Ok, Cohen. mais ce Et que en j'ai fait, c'est avec lui. Vas-y. non, il a pas j'ai cru voir hein, mais je suis plus sûr, mais il est intervenu sur la série Serge le Mito. Pas forcément en tant qu'acteur hein, mais il est intervenu. Ah, c'est dans possible, la- c'est possible. En fait, l'histoire vite fait, c'est que tu sais, on sait, enfin, là, ça a été raconté pas mal de fois qu'avant, Jonathan Cohen, il a même vendu des fenêtres et tout, enfin, il a bien galéré. Ouais. Et en fait, toutes ces galères, il les a fait avec ce mec-là, il les a fait avec Rosenberg, c'est ça? Bah, ça va, le gars il a vendu des fenêtres. Ça va. Et en fait, et c'est un jour, c'est Rosenberg qui a dit, vas-y, viens, moi je fais du théâtre, tu devrais essayer. Et c'est comme ça que Jonathan Cohen est rentré dans le milieu de la comédie, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est leur pote, c'est vraiment pote d'enfance et ils sont hyper contents de se retrouver sur un projet comme ça, Ah, ensemble. de ouf. Donc du coup ensuite nous avons Lina El Arabi qui joue Aïda Benkikir, la sœur d'Ali et la petite amie de Joseph. Elle a joué, alors elle a pas une filmographie de ouf. Elle a fait un peu de théâtre, mais on a pu la voir dans Brutus versus César. Très mauvais film. Très mauvais film. Ah, Je putain. savais, j'entendais la réaction de Flo, je savais qu'il allait dire de la merde.
clairement. Donc voilà. Après, nous avons Ali Mariar qui joue Ali Benkikir, un ami proche et le frère d'Aïda. Il a joué notamment dans Budapest et Five. Donc après, au niveau du casting, on est quand même sur des acteurs qui se retrouvent assez fréquemment sur d'autres séries ou d'autres films, etc. Enfin, C'est une bande. Hein. Ouais, voilà, clairement, c'est ce que j'ai pu remarquer. On le voit aussi après avec Louise Coldefy, qui joue Clémentine Sandron, la fille du ministre de la Santé, qui a joué dans Five et aussi dans Dérapage. Donc on a quand même pas mal de gens. Bah là, en clair, il manque plus que Pierre Ninet, hein, franchement. Ouais, c'est ça. Bah un peu, ouais. Et François Civil quand même. Oui, et François Civil aussi. Ouais. Mais pour revenir là sur Clémentine Sandron là dans la série, elle m'a fait mais mourir de rire et ça a été vraiment une révélation dans la dinguerie de la meuf. Moi, elle m'a fait péter un câble, mais j'ai trouvé ça juste énorme. J'ai trouvé son jeu d'actrice juste parfait et en fait la dose de folie qu'elle a. Bah en fait, ça apporte encore un personnage complètement décalé à la série qui est déjà décalé. Vachement bien écrit son perso. Ah ouais, non, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est le perso de la série. Il est quand même super important. Après, on reviendra après, mais je le mets quand même derrière Jonathan Cohen. Mais après, ça c'est. Ah ouais. Ouais, clairement. Quand elle tire des coups de fusil parce qu'elle se fait chier, moi je trouve ça. Le concept déjà. Tout est ouf avec cette meuf. C'est après c'est ton choix. Hein. Après, c'est ton choix. Merci de le respecter. Il n'y a pas de souci. Et après, il y a des acteurs. Ouais, t'inquiète pas, je te respecte, Pietra, je te respecte. Donc du coup, les acteurs secondaires, alors il y a, je parle juste d'elle, mais après je connais même pas sa filmographie, mais elle m'a tellement fait flipper dans le film. C'est Tamar Barouch qui joue Jaurès. Oh putain, mais oui. Elle est tellement barrée cette meuf aussi, mais barrée du mauvais sens du terme, tu vois. Enfin, moi, elle m'a fait bader, perso, je la croise dans la rue, je pleure. Et mais du coup, il y a ce rôle-là, mais après, je sais pas dans quoi elle a joué exactement dans d'autres films. Des films allemands, sûrement. Oh oui, sûrement, j'ai vu son accent à couper. Je ne comprends pas pourquoi tu parles de ça. Ah ouais, non, mais clairement. Ensuite, on a deux autres seconds rôles assez extraordinaires, qui sont Enrico Macias, qui joue Enrico Macias, wow. Et on a Valérie Damido, qui joue Valérie Damido. Voilà. Ça, c'est incroyable, ça. Grosse perf. Après, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, en tant que connaisseur de DNCO, il y a un truc qui m'a choqué. Elle est où, sa salopette? Exactement. Voilà, ouais. Il manquait deux choses, la salopette et le maroufleur. Moi, j'ai pas vu le maroufleur. Le maroufleur, je suis désolé, mais moi, je l'ai pas vu. Hein. Donc voilà. Donc, au niveau du casting, on est sur un truc comédie. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, ils aient mélangé un peu la nouvelle génération avec l'ancienne génération, sachant que l'ancienne génération en comédie, c'est vrai. Vraiment, c'est que Gérard Darmon, quoi. Mais même le rôle de Gérard Darmon est super intéressant parce que il joue aussi dans l'émotion avec la relation qu'il a avec ses enfants, etc. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. Et son épouse. Et ouais, son épouse aussi, Bénédicte. Ouais, même moi, je trouve ça intéressant le fait qu'ils choisissent des rôles comme ça à ce niveau de carrière-là. C'est un peu une mise en danger quand même parce que ça pourrait planter une série comme ça. Hein, clairement. Et pour l'anecdote de Enrico Macias, en fait, dans la vraie vie, Enrico Macias est vraiment un très bon ami à Darmon. Et en fait, il y a le réalisateur qui va voir Darmon et qui lui dit, écoute, dans la série, j'aimerais faire intervenir Enrico Macias. Est-ce que tu penses que c'est possible de le faire venir? Et du coup, Darmon, il a été voir Macias et il lui a dit, bah écoute, voilà, il y a ça. Alors c'est sur de la drogue, même si je sais que tu t'en fous et que tu touches pas à ça, etc. Est-ce que ça t'intéresserait? Et il lui a dit, écoute, t'es mon ami, je te fais confiance, je te suis. Et en fait, bah du coup, il y a des retombées de ouf sur la série. Donc il a. Après, pour moi, Darmon, il a plus rien à prouver, donc il pouvait rentrer dans ce projet-là n'importe comment. Il s'en fout, je pense. Hein. Il est plus à ce niveau-là de dire bah faut que je prouve quelque chose ou voilà. Et puis après, quand tu vois une série où tu te dis il y a Cohen et Darmon, tu te dis bon bah ça va aller quand même. Je pense que ça va le faire. Clair. Ouais, je pense que ça peut envoyer du c'est attendu. Pour l'anecdote personnelle, j'ai mis moi j'ai regardé la série il y a genre 3 semaines. Hein. Elle existe depuis un bail et en fait à chaque fois je voyais, je disais ouais le casting me plaît mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va être de la merde, etc. Et en fait c'est un jour une pote qui me dit mais écoute t'as toujours pas vu cette série mais mec regarde-la, c'est vraiment un truc de fou. Et en fait je l'ai regardé et je l'ai binge-watché en 2 jours, c'était terminé. Et puis en même temps, il y a 6 épisodes par saison. Hein, ça va vite. Et on est sur tu les avales assez rapidement. On est sur un rythme de. C'est du 3 heures. C'est du 3 heures. Ouais, c'est ça. On est sur un rythme de comédie française des épisodes de 20 minutes. Donc voilà. Après, c'est normal.
Après, moi, ce que j'ai aimé aussi au niveau des épisodes, etc., pour revenir dessus, après, je trouve que c'est une mouvance qui est un peu énorme en ce moment sur les séries, mais c'est tout le temps la fin des épisodes que je trouve à chaque fois ouf, parce qu'il te donne toujours cette putain d'envie de dire, mais là, je peux pas arrêter là. Faut que je voie le deuxième. Il y a un épisode assez typique de la série qui m'a fait penser à ça, c'est quand ils reviennent d'Amsterdam et qu'ils ouvrent le camion avec les flics et que là ça se coupe et là tu te dis bon, mais là obligé ils sont morts, etc. Et en fait du coup t'attends la pirouette quoi, et en fait c'est clairement tout ça, tous les épisodes où à la fin quand ça finit tu te dis non, c'est pas possible. Ouais, non, mais ça après, c'est l'école, c'est un peu, j'ai envie de dire, enfin, l'école américaine. Est-ce que je peux parler d'école américaine ? Mais c'est le truc américain avec les cliffhangers à la fin des épisodes. Parce que, en fait, c'est une histoire qui se tient d'un bloc au final quand tu regardes tous les épisodes. Donc c'est un petit peu comme ces mini-séries qu'il y a en ce moment où c'est juste une histoire et chaque fin d'épisode est ponctuée par un gros cliffhanger. Et en fait, c'est juste pour appâter le spectateur. C'est tout. Ouais, exactement. C'est exactement. Mais je trouve cette formule, moi, assez dingue en tant que téléspectateur. C'est le fait d'avoir, que le réalisateur arrive à donner cette envie de pas quitter, de pas aller dormir pour aller regarder l'épisode suivant. Je trouve ça ouf parce que du coup c'est bien fait aussi, parce que ça pourrait être un truc claqué au sol et là en l'occurrence ça n'est pas claqué au sol. Validé a été écrit pareil, hein. C'est le genre de série qui sont créées avec la même trame, ouais. Exactement. Et on commence à être bon aussi en série en France dans ce style-là. C'est assez récent, mais après, la plupart du temps tu les attends pas sur la comédie. Non, mais même après, c'est plus un truc des nouveaux réalisateurs. Les gars à l'ancienne qui font des séries, ils sont pas dans ce truc-là, mais les nouveaux, ils ont cette école-là, l'école américaine, où ils ont vu tout ça quand ils étaient petits, et ils se sont dit, putain, moi aussi je veux faire des séries où chaque fin d'épisode, le gars, il va se dire, non, je veux voir le prochain. Mais ça, on le retrouve un peu aussi dans toutes les séries françaises assez récentes, comme par exemple Le Bureau des légendes, ou même encore Baron Noir. Ouais, voilà. Les épisodes, à chaque fois, c'est un truc de ouf qui se passe, et tu peux pas ne pas regarder. De toute façon, c'est la patte Canal de base. Ouais, clairement. Les séries Canal sont énormes, ça. Ouais. Donc voilà au niveau de ce que je voulais dire par rapport à ça. Et ensuite, en point numéro 3, alors j'ai mis Jonathan Cohen. Parce que je pense qu'il faut s'arrêter sur ce mec. Non mais clairement. Je l'aurais mis en premier. Ouais, mais en fait, j'ai pas voulu spoiler le délire, tu vois. Je l'ai mis en troisième, tu vois, en avant-dernier et tout. Mais en fait, Jonathan Cohen, c'est une vraie révélation. Moi, de toute façon, depuis Bloqué, le mec me fait mourir de rire. Mais dans toutes ses interventions, j'ai même regardé un podcast avec Mila, là, où ils sont 4. Seb Meya à table. Hein ? Ah non, pardon. Non, vas-y, je me suis gouré. Non, mais Seb Mila. Oui, Seb Meya, 4 comiques à contre-vent. Ah oui, il est trop drôle, lui. Mais voilà, et en fait, le mec, même quand il raconte sa propre vie, et en fait, tu te marres parce que le mec, en fait, sa vie, c'est un truc de malade. Et en fait, ce mec-là, moi, me passionne au plus haut point. Et en fait, dans tout ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout ce qui touche un peu, ça devient un peu de l'or. Alors après, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Florent. Moi, j'ai un peu peur après que ça s'épuise à force, comme un François-Xavier de Maison qui fait du François-Xavier de Maison, etc. Mais ou avec un Alban Ivanov, un Cadmerade, etc. Alors, on va les épuiser. Non, mais après Cadmerade, voilà, il avait, on va dire, des registres assez différents parce qu'il faisait pas que du Cadmerade. François-Xavier de Maison, c'est différent. Lui, il fait que du François-Xavier de Maison c'est que des persos comme ça. Je crois que moi, je suis pas trop d'accord avec vous parce que je pense que Jonathan Cohen est typiquement le type de personne qui a le recul sur ce qu'il sait faire et ne serait-ce que là il y a des making of qui sont sortis sur des séries qu'il a fait comme La Flamme. Le gars il sait quand c'est plus drôle quoi, et donc je pense que lui comparé à d'autres il saura se mettre la limite et qu'il saura peut-être d'ailleurs ou sinon se mettre dans des positions plus délicates sur d'autres rôles, mais je pense qu'il sait que son univers a des limites, tu vois, il faut pas non plus. Ouais, mais après, moi vraiment, c'est pas ça, Thomas, si tu veux, c'est vraiment le truc j'ai peur qu'on fasse une indigestion de Jonathan Cohen, parce qu'on le voit vraiment partout. Parce que, effectivement, il sait qu'il y a des limites, tout ça, mais voilà. Ouais, j'espère, parce que ce serait dommage. Franchement, on est sur une pépite. Je trouve que même dans son style, il se renouvelle quand même un petit peu, quoi. Autant, il y a cette patte, il y a cette façon de parler, mais il est pas toujours dans le même type d'humour. Enfin, c'est très lié. C'est très lié, mais après on le voit dans.
Non, Mais vas-y, c'est toujours le même type d'humour. Hein. Jonathan Cohen, ça reste profondément le même type d'humour. Hein. Même si son personnage, il peut changer, la façon dont il va rire, la façon de jouer reste quand même la même. Tu prends quelques Exactement. passages de La Flamme, tu prends quelques passages de Family Business. C'est un peu Ouais, mais ça, c'est la deux façon trucs. de jouer, machin truc à la Joko, quoi. Ça change pas. Ouais, Hein. mais c'est des trucs qui sont vachement rapprochés, mais tu prends le Bien joué de Joe quand il joue un flic, c'est des tout petits cours, enfin c'est des tout petites séquences que tu trouves sur YouTube qui sont assez drôles. Ouais, mais moi, C'est- regarde, quand tu c'est- prends Serge le Mytho et La Flamme et Family Business, Ah. c'est déjà 3 trucs. Bah, c'est le même humour, hein. Ça reste la Bah, même façon en de fait, jouer. je vois ce que veut dire Seb. En fait, si tu veux, je pense que la base reste la même, mais après, en fait, il y a des variations qui sont complètement nuance. différentes. Oui, bien sûr. complètement. Ouais, Bah, voilà, bien c'est sûr, ça. c'est un acteur, Mais moi, après, il est obligé. mais après, moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans Family Business, parce qu'en fait, à la base de ces bases, quand je me suis dit, ouais, je veux pas la voir, c'est parce qu'en fait, moi, j'étais encore dans Serge le Mytho, le mec me fait mourir de rire, et en fait, j'avais peur de le perdre. Et en fait, en regardant le truc, bah, quand le mec commence à raconter ses histoires, il est juste Ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est Il est la juste même chose. extraordinaire. Mais après, j'ai aimé aussi parce que du coup, il y a des zones émotions, il y a des séquences où le mec il est pas bien, le mec il est sûr de lui, etc. Enfin, il y a des variations dans son truc qui est dingue. Et mais après, j'étais content parce que du coup, j'ai retrouvé mon petit Serge le Mytho dans la série. Et en fait, moi, à ces moments-là, mais moi, je me pète des barres. Après, faut pas oublier non plus que si on trouve que Jonathan Cohen fait à peu près tout le temps la même chose, c'est parce que souvent, en fait, c'est lui qui écrit ses dialogues. Tu regardes La Flamme, ça a été écrit par Jérémy Galland, Florent Bernard et par lui. Tu regardes Serge le Mytho, il est à l'écriture aussi. Enfin, Family Business, ça m'étonnerait pas qu'il ait essayé d'écrire un petit peu, même s'il y est pas. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour Je ça. crois pas qu'il ait écrit. Je pense pas non plus, je l'ai pas écrit. Non, mais rajouter des impros, quoi. Un des acteurs aussi qui a un jeu particulier, donc forcément son jeu tu le retrouveras. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Peu importe le rôle, et c'est souvent ces mimiques et tout qui nous fait rire aussi, quoi. S'il y a Jonathan Cohen dans une série ou dans un film, c'est pour faire du Jonathan Cohen, genre le réel ou etc. Ils l'ont pris exprès pour qu'il fasse du Jonathan Cohen. Après, tu vois, je pense que ça évoluera, tu vois. Non, mais je pense que ça a déjà. Pour l'instant, Ça a déjà évolué parce que là j'ai maté le film Tout simplement noir et déjà dedans il est plus dans le registre Serge le Mytho, mais il est intéressant aussi. Hein? Il est noir? Pas du tout. je tente des trucs, je n'ai pas vu le film. Bah, franchement, en aparté comme ça, je vous le conseille. Ouais. Je l'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, c'est purement tous les clichés, mais des clichés drôles, vraiment drôles. Donc du coup, non mais enfin rien que la bande annonce, moi m'avait envoyé du lourd, donc je pense que je vais aller le voir. Non mais c'est vrai. Enfin franchement, en fait, moi ce que j'ai trouvé ouf, c'est que même le personnage principal. Et ben en fait il rentre lui-même dans des clichés et en fait je trouve ça à mourir de rire parce que déjà le mec en soi est marrant et même les personnes qui interviennent dont Jonathan Cohen sont vraiment trop marrantes, donc c'est intéressant. Et moi tu vois Joko, j'adorerais le voir dans un film à la genre un peu comme hors norme, tu vois, où a joué Vincent Cassel. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais ça tu l'auras pas tout de suite. Ce qui a complètement enlevé tout le mythe de Vincent Cassel. J'aimerais trop voir Joko jouer dans un film comme ça, qui va le faire aller totalement sur un truc différent. Lui enlever cette image. Je pense que ça va venir, mais en fait, il est jeune dans sa carrière. En fait. Non mais il est jeune, c'est clair. En fait, je pense qu'il faut le laisser et prendre. Mais après, moi, ça reste un acteur et une personnalité en ce moment. Il est jeune, ça fait quand même longtemps qu'il est dans tous ces trucs-là. Hein. Moi, il me semble, après, j'ai peut-être la mémoire qui défaille, mais que la première fois que je l'ai vu, c'était à l'époque encore des modems, tout ça. Enfin, juste période après modem où c'était un truc, ça s'appelait les Graves Infos. C'était une chaîne, un site internet créé par Dominique Farrugia et il présentait des JT à la con, un petit peu comme on fait nous. Ok, mais il y a une différence entre nous qui l'avons peut-être un peu connu plus tôt parce qu'on est dans cet univers et le grand public. Tu vois, le grand public. Ah oui, non, bah, le grand public, c'est vraiment récent. C'est vraiment récent. Je dirais c'était il y a 4 ans quand il a joué dans Papa ou Maman 2, tu vois. Oui, c'est ça à peu près, je pense. Juste. Oui. Il y a Jean Dujardin, si vous regardez à côté, qui est quand même dans le même délire. On le connaît sur un registre humoristique à la base. Le mec, il était catalogué estampillé Brise de Nice. Et le gars, il a fait des trucs oufissimes depuis, quoi. Ouais, c'est vrai. Il était catalogué Brise de Nice et aussi Les Nous c'est Nous, etc. Enfin, voilà. Ouais, c'était un gars et une fille surtout. Hein. Un gars et une fille, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, après, Les Nous c'est Nous, c'est pareil. C'est pour ceux qui. Mais c'est pour ça, Joko, il fera sûrement des rôles comme ça, mais plus tard, beaucoup plus tard. Ouais, faut le laisser le temps. Faut qu'il grandisse. Ouais, faut qu'il grandisse. Ouais. Le point numéro 4, à quand la suite ?
Alors, à quand la suite? Mais avant de vous dire ça, je vais vous lire une petite critique qui a été notée sur le journal Le Monde. Vous êtes prêts? Pas dégueu celle-là. Allez. Alors, Le Monde, clairement, n'en veut pas de suite. On a regardé les 6 premiers épisodes de cette série. Entre parenthèses, qui pourrait, en cas de succès, rien n'est impossible, connaître une suite ainsi que sa conclusion le laisse penser. Et l'on s'est retrouvé grandement consterné par ce scénario balourd et ces dialogues lourdingues qui multiplient les jeunismes et les vulgarités scatologiques dignes d'une cour de récréation d'école primaire. Pas dégueu celle-là, hein. Eh ben, franchement, merci Le Monde. Ah là là là. Donc Le Monde n'en veut pas, mais bon, Netflix a commandé une saison numéro 3, dont le tournage débutera en 2021, avec encore des rebondissements et le casting qui restera essentiellement le même. Qu'est-ce que, juste, si je peux me permettre, mon petit Flony, mais si tu me permets, non, c'est mort, moi j'ai pas envie. Que pensez-vous du drop saison 1, saison 2? Pour vous, c'est équivalent? Pour vous, ça a monté? Pour vous? Non, pour moi, c'est moins bien que la saison 1. Ah, moi je l'ai trouvé complémentaire en fait. Je dirais pas qu'elle est moins bien, mais je l'ai trouvé complémentaire. En fait, ça allait bien dans la continuité de l'histoire. Et il y a une belle évolution des personnages aussi. J'ai trouvé une évolution des personnages assez intéressante. C'est ça, il y a un personnage principal qui passe en retrait pour laisser au second rôle une montée en puissance, enfin je trouve. Ouais. J'ai trouvé ça moins cool, juste parce qu'en même temps la saison 1 c'était un peu la nouveauté, donc c'est toujours, ça garde toujours une petite place un peu plus importante, mais sinon ça restait quand même niveau qualitatif un peu sur le même pied d'égalité. Moi, tu sors de la hype, mais ça reste sympa quand même. Moi personnellement, la saison 1 je l'ai trouvé géniale, et en fait la saison 2 j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je sais pas pourquoi, mais le premier épisode m'a mis mal à l'aise. Ah bon? Je sais pas, est-ce que c'est le fait que elle soit à 2 doigts de violenter les gamins ou tout ça, je sais pas, mais moi ça m'a mis mal à l'aise et je me suis dit putain, si ça commence comme ça et si ça continue comme ça, je sais pas si je vais la finir. Et au final je me suis forcé, on va pas se mentir, à regarder la fin. Et j'ai fait, bah non, en fait, tu retrouves le bon délire, quoi. Et je pense vraiment que c'est le fait qu'il y ait les gamins en jeu, tu fais, ça c'est... Non, tu oublies, s'il te plaît. C'est gênant. Chacun sa petite sensibilité. C'est gênant, Rien fait, j'étais content. Je me suis dit, super, il va se passer un truc sympa, enfin quelqu'un qui ose. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a une belle évolution des persos, même sur le perso de Gérard Darmon, je trouve qu'on va un peu plus loin dans son perso. C'est pas mal. Genre notamment avec sa femme d'essayer tout ça, mais j'ai trouvé en effet, et là je rejoins Pietra, je trouve qu'il y a eu quelques longueurs quand même sur cette saison 2 qu'il n'y avait pas sur la saison 1. Genre il y a 2 ou 3 épisodes en prison là sur la fin. Je trouve c'est trop long, c'est trop long. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu tiré, je trouve. Mais je suis d'accord. T'as très bien résumé, Flony, c'est complémentaire. Et si c'est écrit dans la même lignée, la saison 3 pourra rester logique. Enfin, j'espère. Je pense qu'elle restera logique. Après, je pense qu'ils vont avoir un peu plus de budget parce que vu que ça a vraiment fonctionné avec Netflix, etc. Peut-être que ça pourra être un niveau au-dessus et peut-être concurrencer la saison 1 et 2 réunies en fait. Non, mais là même, enfin, c'est très cher cette série d'ailleurs. Là, ça se voit. Tu regardes la saison 1, tu te dis ok, ça commence doucement. La saison 2, il y a un petit peu plus de budget, t'as l'impression, ils tournent dans une prison, machin, tout ça. Et là, la saison 3, tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont partir? Les gars, ça va faire Narcos, c'est un truc de ouf. C'est clair, ça serait trop drôle. Merci pour cette intervention, Pietra, pardon. On est vraiment content de te voir revenir, Pietra. Dis que c'est Thomas. J'avoue, Thomas, t'abuses. Thomas, t'abuses. Donc, voilà pour... Non, rien, laisse tomber, rendors-toi. Donc, du coup, pour la série, voilà tout ce que je voulais recenser pour vous donner l'envie de la regarder et j'espère que ça fera en sorte que vous la regardiez. Oui, Thomas. Moi, il y avait juste un truc sur lequel. Eh bien, merci Flony. Un truc qui m'a dérangé, tu vois, et qui me fait sortir de l'histoire, c'est, tu vois, il y a quelques détails de la saison 1 qu'ils ont pas réutilisés en saison 2, tu vois. Genre, la toute fin de la saison 1, quand même, c'est quand même. Alors, je me rappelle plus du nom du perso, mais Olivier Rosenberg qui se fait couper le wad par sa petite amie. Ouais. Tu vois, et enfin la série se termine là-dessus carrément, tu vois, et ça s'ouvre et ils en parlent plus du tout, quoi. Alors ça, tu vois, c'est des petits détails. Si, il me semble qu'il y a une mention, il y a une petite mention dedans dans la saison 2. Ouais, même pas. Tu regardes, en fait, le seul truc, c'est que pendant toute la saison 2, ils ont pas filmé sa main droite, quoi, tu vois, de manière à ce que, ou alors il a un gant, enfin, tu vois. Et je trouve que c'est
des petits détails qui m'ont juste un peu chiffonné, mais bon, c'est quand je chipote, quoi. Oh là là, C'est peut-être volontaire. Hein. Bah, c'est dommage. Ils attendaient peut-être Pourquoi finir la saison 1 là-dessus, quoi? Bah, je vais pas me couper un doigt, mais bon. Eh bah, vas-y, c'est parti en direct. Allez, on dit Allez. happening. On fera sur Twitch. Ouais, c'est ça. Avec le titre écrit en majuscule. Ça tourne mal. Eh bien, merci Flony. On va passer tout de suite avec les accents au JT. C'est parti. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue dans le JT de Culture Ims. Musique, record du monde. En effet, en l'espace de 10 minutes, un artiste a réussi à tripler ses ventes, ce qui montre le nombre de billets vendus de Kinvey à 4. Encore un effort, mon champion, et tu pourras faire ton concert dans un minibus. Allez, on croit en toi. Fait divers, la patte patrouille sous les verrous. Et oui, après avoir sauvé la Grande Vallée un nombre incalculable de fois, les chiots ont sombré dans l'alcool et la drogue et ils ont fini par dévorer leur maître Ryder. Cette édition lui est dédiée. Les éditeurs de Twister reviennent avec un nouveau jeu. Voici la pub en exclusivité dans ce JT. Cluster, c'est parti. Le Covid est garanti avec Cluster. Société, Éric Zemmour est toujours un très gros trou du cul. Football, à propos de ces rumeurs de transfert, Neymar aurait déclaré « à la Topo et la Pallegria Macarena », ce qui ne veut strictement rien dire. Jeux vidéo, Nintendo officialise la venue de 2 nouveaux Pokémon dans les prochains jeux. 2 Pokémon visiblement très rares qui se nommeraient Igor et Grichka. Nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Politique, Jean-Michel Blanquer ne sait toujours pas, et il n'est toujours pas au courant qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Ah, le bâtard. People, Scheim est enceinte. Ce qui confirme que Benoît Paire est un loser, puisque même pour ça, il met pas les coups dedans. Politique. Les résultats de l'élection aux USA sont tombés, c'est officiel. Donald Trump, c'est rien qu'un gros bébé cadom. Télévision maintenant, Philippe Risoli de retour à la télévision. Enfin, au rayon télévision de Darty, où il travaille à mi-temps maintenant. Et nous vous rappelons la principale information de cette édition, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Merci, au revoir. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! On va commencer avec un jeu de ouf, c'est totalement faux, mais ça va être quand même marrant. C'est des anecdotes vraies ou fausses. Voilà, c'est tout ce que je sais faire quand il s'agit de faire des jeux. Mais ça reste marrant. C'est mieux que rien. On est friand. On est friand. Mais attention, c'est des anecdotes de jeu. Enfin, des anecdotes vraies ou fausses sur quoi, vu qu'on parle de family business, ça peut être sur la drogue, sur la weed, sur Jonathan Cohen. Bravo. Allez. On applaudit. J'allais dire c'est Rico Macias. Non, on a rien. La vérité. Alors, vous allez tous devoir me dire donc si c'est vrai ou faux. C'est le principe. Je commence par la première anecdote. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Vas-y. Ouais. Oui. C'est faux. Ta gueule. Marc. Alors, en plein tournage, Beach Burn, Snoop Dogg a remplacé la fausse weed de Matthew McConaughey par de la vraie weed qui était la sienne. C'est vrai ou faux? Bon bah. Ouais, je dis vrai. Bah c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tout le monde dit vrai? Ouais. C'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je le sais, mais c'est vrai. Arrête de nous tromper, mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est faux. Moi, j'étais entre ciel et terre. Je savais plus où j'avais les pieds. Incroyable. On y a tous cru. Ouais, je sais. Magique. Alors, la prochaine. Un boucher de 22 ans a inventé la Weedy, une saucisse parfumée à la fleur de CBD. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est vrai. C'est faux. Moi, je dis que c'est faux.
Bah non, c'était vrai. Et c'est à Marseille, dans le 7e arrondissement de Marseille, et il y en a tellement eu, il y a tellement eu de demandes que désormais il est en rupture de stock. Oui, bah c'est parce que t'as pas précisé que c'était à Marseille. Hein. T'aurais dit à Marseille, j'aurais dit oui, hein, ça existe. Hein. Le gars, il a dû envoyer jusqu'à Toulouse. Oui, c'est ça. Des commandes qui venaient de Toulouse pour ses saucisses. C'est ça. Incroyable. Il a livré toute la France. Ça fait très family business, hein, finalement. Il a demandé au gars de la bûcherie de leur envoyer de la cam. C'est ça. Ensuite, de la bœuf est déjà littéralement tombée du ciel quelque part dans le monde. C'est vrai. Vrai, parce que Thomas, il avait pris l'avion et il l'avait perdu dans les chiottes de l'avion, je me rappelle. Thomas, vrai J'avais ouvert la fenêtre, j'avais fait des cadeaux. La fenêtre, le hublot, connard. Non, moi c'est con. C'était une fenêtre. Oh, c'était ça doit être faux. C'était un Velux. C'était un Velux. On a ouvert comme ça. Oh, putain. Vous pouvez fumer des clopes et tout là. Excusez-moi, je vous dérange peut-être. Non, ça va. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je dis c'est faux. C'est faux, Flo? Moi, je dis c'est vrai. C'est tout à fait vrai. En fait, un dealer à Tel Aviv faisait livrer ses clients par un drone, sauf qu'il y a eu un bug du système et le drone a fait tomber des centaines de paquets de bœufs partout dans la ville. Voilà. C'était une chasse au trésor après. Juste une chose. En fait, ton jeu, faut toujours répondre vrai, en fait. Mais non, c'était exprès, je vous mets plein de vrais. Ah, bon, d'accord, ok. Non, bah, tu mets tous les vrais d'abord et tous les faux après. C'est comme quand tu fais un QCM à l'école. Tu fais, okay, là j'ai mis trop de vrai, donc je vais mettre un faux. Ah, ouais, d'accord. Okay. Bon, bah du coup, on répond faux. À l'école, on fac de droit aussi. Hein. Ça marche tout le temps, en fait. Bon, bah du coup, on répond faux à la prochaine, c'est bon. Enfin. Ouais, la prochaine, c'est faux, les mecs. Alors, putain, vous faites chier. Alors, une mère. Bon, bah c'est faux. Mais change de. Oh, la violence, putain. Okay. Garde-la pour la fin, celle-là. Ok, vas-y, je vous mets. Piège-loup. Il existe un Netflix. C'est comme Netflix, mais pour regarder des séries quand on est oui, ouais, ça existe. C'est vrai, pour moi c'est vrai. Ouais, vrai, c'est vrai. C'est faux, c'est complètement faux. C'est vrai, non, c'est vrai. En fait, c'est un Netflix pour des séries pour de regarder quand t'es foncé, frère. Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Genre, t'es défoncé, tu vas regarder des trucs, genre. Genre des documentaires animaliers, tu vois, quand tu filmes de la bœuf, tu regardes le truc, t'es fasciné. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bah, demande à Thomas, il sait, lui, il fume de la drogue tout le temps. Ta gueule. C'est quoi son adresse par sa mère. Alors, une mère de famille ayant confondu la weed de sa fille avec les herbes de Provence a tué la grand-mère lors d'un repas de famille de Noël. Faux, parce que déjà, c'est faux, on peut pas mourir. C'est faux. C'est faux. Oui, mais pas là, pas un repas de famille. Oui, qu'est-ce que non, pas un repas de famille. Pas... Bah oui, vu que c'était chez moi. Bah oui, c'était ma grand-mère. Moi je dis c'est faux. C'est faux. Ça compte pas. Non, c'est vrai. Là c'est vrai. Je m'en fous, regardez le jeu d'acteur. Regardez le jeu d'acteur. Vous pouvez pas les vérifier. Voilà. Non, mais il suffit de regarder ton visage, Pietra. Mais à la ça passe. En 1999, vas-y, elle est nulle celle-là. Attends. Une quadragénaire met le feu dans la maison de son dealer. Ça partait bien. La meuf découvre son jeu en 1980. Ah non, celle-là, elle est nulle. Oh non, ça date d'avant les années 2000, c'est de la merde. Attends. Une quadragénaire met le feu dans la maison de son dealer, qui est aussi son père, car ce dernier ne voulait plus lui fournir sa consommation pour le mois. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je dirais faux. Ok. Et qui dit vrai? Moi, je dis vrai. Ok, c'est faux. Allez, je vous ai tous enculés, ok? Sauf moi. Wow, la violence. Oh, elle est revenue, c'est la violence là, c'est wow. Alors, des space cakes ont été servis à des enfants lors d'une fête de fin d'année au Canada. C'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Putain, ça devait être trop drôle. On a ri ce jour-là, on a ri. Mais oui, mais demande à Thomas, c'est sûr il y était. C'est clair, Thomas, il y est tout le temps. Thomas, t'es pas. Ouais, je me souviens, c'est quand Flony a fait son stage pour devenir CPE. Et d'ailleurs, c'était la première fête d'école de Thomas, il était en CP. Bah, je peux dire que la chorégraphie, on l'a fait, mais 6 fois. Camaro était en sueur, Camaro a fini en sueur et il n'arrivait même plus à faire la chanson. Parce qu'il était là en live. Normal. Il n'y a plus rien qui va. Alors, en Colombie,
de vrais singes livrent de la drogue comme dans Very Bad Trip. Oui, bah c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est sûrement vrai ça. C'est faux. C'est des Uber. C'est faux. C'est faux, ça vient de mon imagination. Je suis déçu. Ah. Genre, toi, t'as réussi à inventer ça. Bah non, Very Bad Trip, mais j'ai réussi à m'en souvenir. Et essaye de le vendre à Netflix, hein, ils vont en faire une série. Hein. C'est clair. Ils vont demander à Jonathan Cohen de faire l'acteur principal. Ça s'appellera Champan Weed. Ok. Et la dernière pour la route, est-ce que vous êtes prêts? C'est faux. Alors, au Brésil, certaines drogues peuvent coûter moins cher qu'une bouteille d'eau. Ah non, c'est vrai ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Alors, allez tous vous faire enculer parce que c'est faux. Par contre, la bière, c'est vrai. Ça y est, la meuf, on s'attaque à son fil. Oh, mais c'est ça. J'ai déjà moyennement aimé la blague sur Neymar tout à l'heure. J'ai rien. Là, par contre, c'est bon. Hein. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, lesquels Instagram, Facebook et Twitter. Et Twitter. Et voilà, Instagram, Facebook et Twitter. Pour Flony. Et Grindr pour Thomas. Allez Petra. Allez, boum. Nous sommes aussi disponibles. Vous pouvez écouter les épisodes précédents sur Apple, Spotify, Deezer, YouTube et Tutti Quanti. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Business is like a family, if you know what I mean. Business. This is a tough business, a mighty competitive business.